On vit dans une époque où si tu refuses de te faire enculer par une idéologie, t'es directement catalogué de facho, homophobe, transphobe ou autre connerie inventée la veille. C'est devenu un crime idéologique. Si t'oses dire je suis hétéro et je veux sortir avec une vraie nana, tu te fais déglinguer sur X, TikTok, ou même te faire passer pour ce que tu n'es pas. Et là, il n'y a plus de débat, plus de logique, plus de biologie. Juste un dogme qui te dit, tu fermes ta gueule, tu t'inclines à quatre pattes et tu valides toutes les conneries qu'on te balance. Ça tombe bien, parlons du LGBTisme. Pas de l'amour entre deux mecs ou deux nanas, mais de cette machine idéologique qui écrase tout. À la base, le mouvement LGBT, c'était légitime. Être harcelé, rejeté, agressé juste parce que t'es gay, c'est intolérable. Je soutiens les personnes qui ont vécu l'homophobie et je sais très bien qu'il y a de très belles personnes que je connais qui sont LGBT et qui m'avaient donné une autre image de ce mouvement. Et aujourd'hui encore, il y a des pays où on lapide des homosexuels. Par exemple, on a l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Nigeria. Donc oui, le combat pour les droits des homosexuels est juste et doit exister. Même pour l'acceptation. Tu te faisais rejeter au lycée, partout, ou même t'as pas forcément trop d'amis, voire pas du tout. Ce n'est pas ce combat-là que je dénonce. Je dénonce ce que c'est devenu. Aujourd'hui, si tu rentres pas dans le moule LGBT+, t'es marginalisé. On n'est plus dans le combat pour la tolérance, mais dans un délire où chacun s'invente une identité de genre, pour exister. Tu veux un exemple? Il n'y a pas de problème. En 2022, l'université de Harvard a publié une liste de plus de 58 identités de genre reconnues pour ses étudiants. Parmi elles, Two Spirits, Demi-Boy, Agender, Genderfluid, Neutral. Et en parallèle, des plateformes comme TikTok normalisent des ados de 14 ans qui t'expliquent qu'ils changent de genre tous les jours selon la lune. On appelle ça une usine à bullshit. Et malheureusement, les enfants sont ciblés. C'est pas une théorie, c'est mesurable. Entre 2009 et 2022, le nombre de mineurs diagnostiqués comme dysphoriques de genre a été multiplié par 10 au Royaume-Uni. D'ailleurs, la source, vous pouvez la retrouver, Tavistock Clinic, centre fermé depuis pour mise en danger de mineurs, forcément. Aux États-Unis, selon une étude de l'American Academy of Pediatrics, 1,4% des enfants de moins de 18 ans s'identifient aujourd'hui comme transgenres. À 13 ans, certains prennent des bloqueurs de puberté, ce médicament.